Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit ouvrage qui va vous permettre d'apprendre la technique du punch needle. Ce petit ouvrage, c'est un petit panneau en fait que je vais vous présenter qui a été monté sous forme de coussin, mais vous pouvez très bien le monter sous une autre forme, sur une petite pochette ou dans un petit cadre. Dans ce kit, vous trouverez un morceau de lainage noir, une toile spéciale punch needle et 3 bobines afin de réaliser cette broderie. Pour la réalisation de ce panneau, vous aurez besoin d'un petit appareil qui s'appelle punch needle. Vous aurez besoin d'un tambour, donc un tambour simple ou alors un tambour à 2 étages. J'ai trouvé cet outil il y a quelques années aux États-Unis et après en avoir essayé plusieurs, j'ai décidé en fait de n'utiliser que ce punch needle. Pourquoi? Parce qu'en fait il a une tenue vraiment, une bonne tenue au niveau des mains. Il a des graduations qui sont déjà toutes faites. Vous voyez, au fur et à mesure que je bouge la base de ce petit stylo, l'aiguille monte ou l'aiguille descend. Et en fait, c'est cette aiguille qui va régler la hauteur de votre boucle. Il est assorti donc de 3 aiguilles, une petite, une moyenne et une plus large, une plus grande, suivant le type de fil que vous voudrez utiliser. Il est accompagné d'un tire-fil et d'un ressort pour l'aiguille la plus large. Le punch needle est une broderie qui se travaille sur l'envers de l'ouvrage. Donc en fait, le principe est tout simple. Vous avez un dessin, un motif qui est dessiné donc sur l'envers et en reverse. Vous travaillez sur l'envers et vos boucles ressortent donc de l'autre côté. Voilà, c'est un ouvrage qui est très simple à faire, qui est accessible aux petites filles, aux mamies, voilà, tout le monde peut vraiment réaliser ce type d'ouvrage. La première étape, vous devez dessiner votre motif à réaliser en punch needle en reverse, c'est-à-dire à l'envers, puisque le travail se fait sur l'envers et la boucle va apparaître de l'autre côté de votre toile. Vous positionnez votre tissu. Je vais vous parler un petit peu de la toile à utiliser. Ici, c'est une toile américaine qui s'appelle du Weaver Cloth. C'est un mélange de coton et polyester. Pourquoi un mélange? Pour éviter de casser la fibre. Je reproduis le motif à réaliser sur ma toile. Je répète, le dessin a été reproduit à l'envers, puisque nous travaillons toujours sur l'envers. Mon cœur est réalisé, ma petite étoile centrale. Voilà. L'ouvrage est prêt à être réalisé. Vous avez la possibilité d'utiliser un tambour simple, ou donc un tambour à 2 étages. Je préfère travailler avec ce type de tambour, afin de pouvoir le positionner sur mes genoux et travailler confortablement. Deuxième étape, je positionne mon tissu sur le tambour. La toile doit être très tendue, car lorsque vous allez utiliser votre stylo, vous allez appuyer fortement. Donc faites en sorte de bien tendre votre toile. Le principe du punch needle, vous devez commencer en fait à remplir votre motif par l'intérieur. Vous remplissez les toutes petites pièces. Et ensuite, vous continuerez donc par l'extérieur et vous remplirez jusqu'à l'étoile. Je vais faire passer maintenant mon fil dans mon petit outil. Je choisis d'abord la hauteur de ma boucle. Sur cet appareil, je travaille très souvent avec la graduation numéro 2. À l'intérieur de votre petite aiguille, vous avez un canal. Vous faites glisser votre tire-fil à l'intérieur de ce canal. Puis vous passez votre fil. Vous tirez votre fil.
et vous repassez votre tire-fil dans le chat de l'aiguille afin de refaire sortir votre fil devant votre aiguille. Et votre outil est prêt à l'emploi. Vous laissez une petite queue d'environ 1,5 cm et vous pouvez commencer à travailler. Maintenant, je commence mon ouvrage. Donc, je vais commencer par les petits motifs intérieurs, donc par l'étoile et notamment le contour. J'enfonce mon aiguille jusqu'à la butée et je fais des petits points environ tous les millimètres. Alors, un principe au niveau du punch needle, vous travaillez toujours vers vous ou sur les côtés, jamais vers l'extérieur. Si vous travaillez vers l'extérieur, votre boucle ne pourra jamais se faire. Donc, moi j'ai choisi de travailler vers moi et je tourne mon ouvrage au fur et à mesure du motif. Là, c'est un des pieds donc, de ma petite étoile qui est vers moi. J'ai tourné mon ouvrage. Là, je dois remonter. En fait, je tourne mon tambour et je travaille vers moi. Je fais donc tout le contour et une fois que mon contour sera terminé, je continue en remplissant mon petit motif. Alors, dans cet ouvrage, j'ai utilisé un fil de laine, mais vous pouvez utiliser tout type de fil. Vous pouvez utiliser du moulinet, à un fil, à 2 fils, à 3 fils, à 6 fils. Ensuite, suivant la taille du fil utilisé, vous choisirez l'aiguille la plus adaptée. Donc je continue de remplir juste à côté de la ligne extérieure, à peu près à 1 mm. Au fur et à mesure que vous travaillez, donc que vous faites vos petits points, n'oubliez pas de retourner souvent votre ouvrage afin de regarder si vos boucles sont impeccables, si vous n'avez pas tiré un petit fil. Là, tout est parfait, donc vous pouvez continuer. Si par mégarde vous aviez fait une petite erreur, c'est tout simple. Vous tirez tout simplement sur votre fil. Vous repositionnez votre aiguille et vous reprenez votre ouvrage. Je termine de remplir ma petite étoile. Et je vais arrêter le fil. Donc, je pose mon doigt pour coincer le fil. Je tire tout doucement le petit stylo et je coupe à environ 1 cm. Je vérifie ma petite étoile. Voilà, elle est parfaite. J'ai changé de couleur de fil afin de remplir mon petit cœur. Donc, je commence par l'extérieur. Je fais le contour du cœur et je remplis. De la même façon que j'ai fait mon étoile, donc à peu près tous les millimètres. Et je vais faire une deuxième ligne. Je viens de changer de fil. Maintenant, je suis passée au fil noir pour passer à la petite bordure intermédiaire. Donc, je suis toujours en parallèle la forme du cœur. Tous les millimètres, j'enfonce ma petite aiguille en regardant toujours l'endroit du travail. Je termine ma petite bordure noire et je vais reprendre mon fil rouge afin de terminer de remplir mon petit cœur. Je reprends le fil rouge et je termine le remplissage du cœur. Quand vous arrivez à peu près à la moitié du remplissage du cœur, vous devez passer au remplissage autour du motif de la petite étoile afin de donner des motifs non rectilignes et voilà, vous tournez autour. Voilà, j'ai terminé le remplissage du cœur. Je sors mon aiguille, je coupe mon fil et je sors l'ouvrage du tambour.
et mon petit cœur est terminé. Étape suivante, je vais appliquer mon petit cœur sur la pièce de lainage noir. Donc je découpe à environ 6-7 mm du bord du motif brodé en punch needle. Voilà. Je coupe en laissant donc une petite marge de couture. Je crante ici la petite pointe du cœur afin de bien pouvoir l'appliquer. Et je le positionne, voilà, au centre de ma petite pièce en lainage. Et maintenant je vais rentrer le restant, le surplus de toile blanche tout autour et l'appliquer à petits points cachés sur le lainage. Je maintiens mon petit cœur à appliquer sur le lainage noir avec quelques épingles et maintenant j'applique à petits points cachés mon petit motif sur le lainage. J'ai fini d'appliquer le cœur sur le petit morceau de lainage noir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à broder la petite phrase autour du cœur. Donc, vous pouvez en fait travailler de deux façons. Soit vous le faites à main levée pour avoir un effet beaucoup plus country, beaucoup plus primitif, ou alors avec un crayon blanc. Donc, en fait, vous faites un petit point arrière. Le T est tracé, je continue avec le H. Voilà, j'ai terminé d'écrire ma petite phrase. En fait, je termine par un dernier petit point. Je fais un tout petit point de nœud, c'est-à-dire que j'enroule 3 fois le fil autour de mon aiguille et je tire. J'arrête mon fil. Et voilà, donc ma petite phrase est brodée autour du cœur. Je l'ai donc faite à main levée. Voilà, et maintenant, donc, soit je monte ce petit motif sur un coussin, comme ceci, soit je le monte en fait sur une petite pochette, soit je l'encadre. À vous de choisir. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt dans l'atelier.